Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir le LMP, le LMNP, la SCI LIS. On va parler un peu des avantages, des inconvénients. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée, donc je vais y répondre en fait dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans cette vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers une webconférence qui est une véritable formation qui va t'apprendre réellement tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer des revenus alternatifs avec l'immobilier ou même remplacer son salaire. Tu as juste besoin de cliquer sur le petit i comme info et tu pourras choisir un créneau pour pouvoir accéder à la prochaine qu'on propose. Comme je te disais, on va parler de LMP, de LMNP, de SCI LIS et c'est important les statuts fiscaux. C'est quelque chose, la fiscalité, tu as super raison de t'y intéresser, tu as super raison d'avoir cliqué sur ce lien, le lien de cette vidéo parce que c'est super important d'avoir la bonne fiscalité. C'est une question qui revient tout le temps, le LMP, là, le LMNP, la SCI LIS, pourquoi? Parce que il y a eu en plus cette décision du Conseil constitutionnel, je te remettrai une vidéo que j'avais fait à Dubaï sur le sujet, un petit lien avec le petit i comme info. C'est toujours d'actualité aujourd'hui ce que j'explique dans cette vidéo. Beaucoup de gens sont vraiment persuadés qu'ils sont déjà LMP, mais je t'invite vraiment à interroger aujourd'hui ton centre des impôts parce que les choses sont peut-être pas du tout comme tu les penses à aujourd'hui. Bref, mais c'est pas le sujet c'est plutôt de faire des comparatifs de fiscalité. Alors au début j'ai voulu prendre l'ordi puis commencer à te faire justement ces comparatifs de fiscalité pour te dire ah attends avec le LMP on a plutôt ça, ah attends avec le LMNP on a plutôt ça, etc. Mais c'est pas adapté en fait de te faire ça. Pourquoi? Parce que finalement c'est pas comme ça qu'on choisit une fiscalité. Parce qu'il faut que tu comprennes en fait que le jour où tu vas choisir une fiscalité, tu vas choisir en fait un point entre une décision qui va être la moins mauvaise pour toi. C'est-à-dire que tu ne vas pas décider de la meilleure solution. C'est rare en fait qu'on ait la possibilité en fiscalité de pouvoir choisir la meilleure solution. Moi je te trouve des gros inconvénients au LMNP, je te trouve des gros inconvénients au LMP et je te trouve des gros inconvénients à la SCI LIS. Il y a toujours des inconvénients dans toutes les stratégies fiscales qu'on va choisir. Et donc c'est pour ça qu'il est important en fait de choisir une stratégie fiscale, pas par rapport en fait à décider chaque petit point et chaque petit détail et que tu n'as pas besoin forcément de connaître tous les petits points et tous les petits détails. Alors après une fois que tu l'as choisi, oui, forme-toi, mais le problème c'est que de te former à tout dans les moindres détails, en fait ça fait qu'il y a un moment tu n'avances pas en fait. Et si tu n'avances pas, tu fais pas d'argent parce que chaque jour qui est passé pendant lesquels tu n'as pas commencé à investir, c'est des jours dans lesquels tu es en train déjà de perdre de l'argent. C'est vraiment ce qu'il faut que tu te dises. Donc il faut que tu commences à anticiper dès maintenant et que tu passes à l'action le plus rapidement possible. Et je vais te donner en fait les clés dans cette vidéo réellement de comment tu vas choisir ta stratégie fiscale, mais tu vas voir que tu n'as pas besoin de te former à tout. Il y a une chose simple à retenir déjà, c'est il y a vraiment la première question à se poser, c'est quel est mon objectif immobilier, quel est mon pourquoi. Tiens, j'aime bien cette petite session cascade là. C'est plutôt joli avec les bateaux qui sont derrière. Même si c'est vraiment blindé. Mais le Japon, c'est vraiment blindé partout. Il y a tout le temps beaucoup de monde. C'est délire, là, tu as les pouces-pouces un peu classiques. Concrètement, est-ce que tu souhaites aujourd'hui te créer des revenus? Est-ce que c'est ça ton but? Est-ce que ton but, c'est de te créer des revenus? Parce que là, en fait, il n'y a pas 50 choix fiscaux possibles. Si tu veux te créer des revenus, en fait, tu vas forcément pas choisir la SCI LIS. Pourquoi? Parce que la SCI LIS, il y a une manière de distribuer de l'argent, de distribuer des dividendes qui t'oblige à être en positif. Je ne vais pas rentrer dans les détails fiscaux, mais en gros, si tu veux, le principe même de la fiscalité, de surtout pas investir en foncier ou en Pinel ou autre, c'est qu'on va pouvoir déduire tout un tas de choses qui vont nous mettre en déficit pendant de nombreuses années. On va pouvoir amortir le bien, on va pouvoir déduire nos frais de notaire, etc. Si on choisit le LMNP, le LMP ou la SCI LIS. Et toutes ces choses-là, tous ces avantages, ils vont nous permettre en fait tout simplement de ne pas payer d'impôts pendant des années. Mais qui dit pas d'impôts dit un déficit en fait créé. Et
Et qui dit déficit dit impossibilité de prendre des dividendes si on est en SCI à l'IS. Donc concrètement, si déjà ton but c'est de te créer des revenus, il n'y a pas à se poser de questions. La SCI à l'IS, on la barre, on la met de côté parce que c'est pas elle qu'on va choisir. Et si ton but en fait c'est de te créer du patrimoine long terme, et bien là tu vas pouvoir utiliser la SCI à l'IS. Mais pour ça, donc, il faut que tu sois prêt en fait à réinvestir 100% des gains que tu vas faire pendant quelques années, parce que l'argent va arriver sur le compte courant de la société, mais tu ne pourras pas y toucher. Alors si tout ça c'est vraiment imprécis pour toi, si je suis rentré un peu trop dans le détail ou pas assez à l'inverse, enfin en tout cas que tu n'as pas tout compris, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. On pourra reparler des SCI à l'IS, on pourra redire des choses sur le sujet avec grand plaisir. Sinon donc, si ton but c'est de te créer des revenus, et je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que ton but c'est de te créer des revenus, et bien là en fait on va être en nom propre. Pourquoi? Parce que en fait en nom propre on va mêler à la fois notre argent personnel, c'est-à-dire que on va mêler notre argent perso avec notre investissement, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'on appelle en nom propre, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes en tant que personne, c'est pas une société est déclarée comme une personne morale, hein. C'est pas une société, c'est tout simplement nous en tant que personne qui va être déclaré en fait comme étant l'investisseur de ce bien. Donc à partir de là, on va pouvoir aller dépenser l'argent, même si on est encore en déficit, c'est-à-dire même si on est en déficit, ce que j'appelle le déficit virtuel pour les impôts, en fait on va pouvoir aller dépenser en fait ce déficit, on va pouvoir sans aucun souci dépenser cet argent. Donc si on veut créer du revenu aujourd'hui, il n'y a pas 50 choix, on va faire du nom propre. Et après en nom propre, on a le choix entre le LMNP et le LMP. Et là, il n'y a pas besoin pareil de connaître les spécificités, c'est simplement par rapport en fait à tes revenus, à ce que ton centre des impôts va te dire, comme je te l'expliquais un petit peu en préambule de cette vidéo, que ton statut va se retrouver choisi. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer du LMNP sur ton premier investissement, et quand tu vas passer les 23 000 euros plus la moitié de tes revenus, c'est-à-dire si tu gagnes 50 000 euros perso en couple, que tu investis en couple, que tu gagnes 50 000 euros et que tu te retrouves à faire plus de 50 000 euros par an de chiffre d'affaires, ça va très très vite avec la location courte durée, hein. Avec 2 appartements bien faits, tu vas les dépasser. Et bien là, il suffira d'interroger ton centre des impôts pour lui demander si tu peux conserver ton statut LMNP ou pas. Voilà, c'est pas plus compliqué de choisir un statut fiscal. J'espère que cette vidéo elle sera pas trop complexe. J'ai essayé vraiment de banaliser la fiscalité comme d'habitude au maximum, hein, comme je le fais, j'essaye de le faire au maximum à chaque fois. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires si c'est pas clair, si tu as besoin de précision sur tout ça, je te referai une vidéo. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement une webconférence qui va te permettre justement de comprendre comment on fait pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne, et je vais te mettre un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Moi je vais continuer à profiter de Kyoto et je vais aller dans des endroits un peu moins touristiques parce que là j'en ai un petit peu marre du monde. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.